Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de What Will Remain. Voilà, la dernière fois, on a fait le prologue. Aujourd'hui, on va faire le chapitre 1. Alors, du coup, ça a sauvegardé. Voilà, j'ai toujours ma recharge d'ici. Je préviens, je suis archi malade. Voilà. Normalement, c'est la dernière vidéo sur ce jeu. Hein. Normalement, je suis archi malade. Je tousse. Je suis malade. Et je vais faire une vidéo où on va beaucoup lire. Non, mais je suis tellement logique, mais putain, mais waouh, mais je suis d'une logique. J'aurais pu faire une autre vidéo et tout, bah non, je fais la suite de cette vidéo, sachant que je suis super malade. Voilà. Alors aussi, attends, une petite précision pour mes prochaines vidéos, du coup on va faire celle-là. Alors soit j'hésite, soit on fait un autre jeu qui veut dire No, I am not human. Ou soit on fait un mission mode, parce que rappelez-vous, ça fait un mois qu'on n'a pas fait de mission mode. J'avais prévu de faire 2 vidéos de mission mode par mois, c'est-à-dire 2 missions mode par mois. Bon, on va pas forcément tenir cette promesse, d'accord, hein. Et il faudrait que je refasse un autre, sauf que vous savez que un mission mode, c'est énormément de travail, parce qu'il faut que je regarde ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait. Ensuite, il faut que je me prépare psychologiquement en me disant, ok, là tu vas faire des missions, il faut vraiment que tu y arrives, faut pas que tu fasses une vidéo de merde. Je savais qu'on fasse une vidéo où on faisait que de perdre et c'était super relou. Alors je veux que ce soit la dernière fois. Voilà. Alors je veux qu'on y arrive. Alors c'est beaucoup déjà préparement psychologique et préparement à l'avance. Du coup, là, on est dans le chapitre 1. On s'est arrêté directement au moment du chapitre 1. Alors, c'est parti. On va essayer de finir ce jeu, d'accord. Rappelez-vous, c'est une démo. Petit rappel, du coup, c'est un jeu. Du coup, je suis allée en convention à Lyon, à la Japan Touch à Roux. Et quand j'ai acheté un petit goodies, que vous voyez, le petit goodies Bonnie, que vous voyez plus. Ah, vous voyez maintenant le truc de Assine. Oh oui, une photo là-bas. C'est quoi cet emplacement de caméra, s'il vous plaît? Bon, bah la qualité est pas top. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas réussi à bien cadrer tout ça et tout. Carrément, on voit mon décor. On voit la vision Hydron. Voilà, une photo là-haut, là. Folie. Folie. Du coup, je disais, voilà, la petit papier du coup que j'ai eu à Japan Touch. Du coup, j'ai acheté un petit stickers. Et vu que j'étais cosplayé en Monica, et vu que c'est un jeu à peu près. Un jeu de dialogue, quoi. Vraiment, vous bougez pas dans ces jeux et tout. Alors, la personne m'a dit, bah tiens, je te conseille ce jeu, voilà. Et c'est une personne qui a fait le jeu, qui a créé le jeu, du coup. C'est une démo, alors elle est pas parfaite, elle est pas finie, malheureusement. De toute façon, je vais pas tout vous expliquer, hein. Si vous voulez savoir plus sur ce jeu, regardez la partie 1, d'accord? Là, on se concentre sur le chapitre 1 et on continue. Alors, le week-end, Ryan se levait tôt pour aller promener Chouchou. Les longues balades faisaient partie de leur routine. On voit pas, mais j'ai une bouteille d'eau à côté de moi, parce que, hein. Il pouvait passer des heures à regarder sa petite boule de poils courir partout. Sans lui, il ne serait sûrement pas sorti. Il serait resté sous ses draps à attendre que la journée passe. Attiré par quelque chose, Chouchou se mit à courir subitement. Une douleur lui traversa le poignet, la laissa glisser au sol. Chouchou se précipita vers un homme assis sur un banc et tenta de grimper sur ses genoux. Surpris, l'homme baissa les yeux vers lui. Chouchou, laisse-le tranquille. Et là, c'est le. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. J'ai dit, et là, c'est l'autre, là, qu'on a vu au café. Roméo. J'ai dit Romain, mais non, Roméo. Oh, comme tu es mignon. Ryan resta muet de surprise jusqu'à ce que l'homme leva la tête. C'est celui du coup au café. Tiens, tu es le serveur de l'autre jour. Comme le monde est petit. Haha. Bonjour, je m'excuse pour mon chien. Allez, chouchou, reviens ici. Ça ne fait rien, il est adorable. Par contre, ça bug, hein. Vous voyez, ça. Je veux dire, des fois, vous voyez, c'est un petit peu. Vous le voyez, je pense. Il caressa Chouchou et sortit un sourire aux lèvres. Le petit chien remua la queue et resta collé contre lui. Son sourire s'estompa et son regard se perdit, mais sa main continuait de glisser dans sa fourrure silencieuse. Oh putain, oh ça fait. Ah non, ça a fait peur là. Quand il a fermé l'œil, c'était tout glitché là. Ça fait super peur. Je m'excuse encore pour la dernière fois. Il aimerait partir tout de suite sans dire un mot. Ne t'en fais pas, tout le monde fait des erreurs, ça arrive. Ryan resta muet. On ne lui parlait jamais comme ça d'habitude. Il regrette d'avoir pensé à s'enfuir sur le champ. Il aurait tout de même préféré ne pas recroiser cette personne. Ton patron ne t'a pas trop réprimandé. Ton patron ne t'a pas trop réprimandé. S'il savait. Ah, s'il savait. Ah là là. Ah bah non, mais non, mais non, mais tout va bien en fait. On s'est pas du tout fait licencier. Je me suis. Ah, mais je me suis fait licencier. Oh non.
Je suis vraiment désolé. L'homme baissa les yeux. Pourquoi s'excuser? Ryan ne comprenait pas. Ryan reprit la laisse de Chouchou correctement dans ses mains. Ce n'est pas de votre faute, c'était dû à de mon incompétence. L'homme resta silencieux un moment et Ryan voulut mettre fin à cette conversation au plus vite. Sur ce, je vais disposer, désolé du dérangement. Alors que Ryan se retourna pour partir. Attends! Oula! Il était tout glitché. Le banc grinça, quelque chose effleura son bras, c'était trop proche de lui. Ryan se retourna brutalement, le bras droit levé, son corps avait parlé à sa place. L'homme s'arrêta net. Excuse-moi, je ne voulais pas. Ryan laissa tomber son bras le long de son corps et recula. Ah bah dis donc, mais c'est tellement bien détaillé. Waouh. Pito, je bois juste un petit coup. L'homme mit sa main derrière sa tête et lui sourit d'un air gêné et cherchait ses mots. C'est juste que je pensais que je pensais que tu t'es foulé le poignet gauche. C'est vrai qu'il est docteur, lui. Il pointa la main de Ryan et celui-ci leva son poignet. Et puis je croyais que tu étais gaucher, mais en fait... Pardon. Non, enfin, je veux dire, je crus que tu étais déjà blessé au café. Je crus que tu... Ok. Alors, tu ne... Alors, bon. Alors, ne dis pas que tu es incompétent, s'il te plaît. Il a vu. Ryan recula d'un pas. Je suis docteur, alors si tu veux, on peut soigner ça. Je peux voir ton autre poignet aussi? Non. 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 Bah non. Ryan voulait partir tout de suite. Je vais y aller. Au revoir. Ryan se détourna définitivement d'un pas précipité dans la direction opposée du docteur. Attends! Il entendit au loin. Fais attention à ton chien. Mince, est-ce que j'ai été trop insistant? Faut vraiment que j'arrête. Essoufflé, Ryan avait couru jusqu'à chez lui. Pourquoi il n'y a plus de musique? Mais je vous jure que avant que je commence le jeu, il y avait plein de musique là, il n'y a plus de musique. Elle est où la musique? Mince. Il se jeta dans son lit, se couvrant le visage avec ses mains. Chouchou s'approcha doucement de Ryan. Ryan serra Chouchou contre lui, la chaleur de son chien calma les battements de son cœur. Il se rappela du sourire de l'homme amical et sincère. Mais Ryan ne comprenait pas, il n'attendait pas un inconnu sans raison. Il aurait peut-être pu répondre autrement. Tant pis, il était inutile d'y penser davantage. Il ne connaissait même pas le nom de cet homme. Il ne le connaît sûrement jamais. Connaîtra sûrement jamais. Cela faisait déjà une semaine que Ryan travaillait ici. Aucune erreur à signaler de ma part. Je vais garder ce travail le plus longtemps possible. C'est étrangement le travail le plus agréable que j'ai eu. Alors que nous sommes que deux. Et que c'est une androïde. En fait, pourquoi tu portes un masque et un cache-œil? Agréablement, seulement lorsqu'elle arrête de me poser des questions. C'est pour te donner un air cool ou... Pourquoi elle insiste toujours pour me poser des questions inutiles? Cela ne rendrait pas ce travail plus efficace. Je me suis toujours méfiée des androïdes. Est-ce qu'elle cherchait à avoir des informations sur moi? Toujours pas bavarde, hein? Pas grave, j'adore travailler avec des humains même s'ils ne parlent pas. Et pourquoi? Vous êtes tous si fragiles, vous tombez malade si facilement ou vous vous blessez. Vous êtes en arrêt maladie, je travaille à votre place, je suis doublement payée. Pourquoi j'ai posé la question? Elle aime vraiment l'argent? Comment est-ce possible? Désolée pour toi, mais je ne tombe jamais malade. Ah bah, si seulement. Tiens, je te refile ma maladie et tu me donnes ton billet médical. Parce que moi, actuellement, un petit peu malade, je vais pas te mentir. Hein. Désolée, hein, si ma voix est pas comme d'habitude, hein, c'est parce que, voilà, je suis malade et tout. Et puis, n'est-ce pas celle qui m'a recruté? On nous impose 2 employés par café minimum en cas où un des employés a un problème, même si un robot pourrait s'en charger seul. Je vois, cette personnalité, est-ce vraiment voulue par la personne qui l'a créée? Je pensais avoir un collègue silencieux qui fait juste ses tâches, mais elle est aussi bruyante que mes anciens collègues humains. Ah si, c'est bon, il y a de la musique. Vers la fin de la journée. Tu as fait un bon travail aujourd'hui, n'oublie pas de boire de l'eau, les humains doivent rester hydratés. Bien vu ça. Elle lui tendit un verre d'eau, Ryan le prit. Oh merci, attends, tout à l'heure elle a bien dit que si je tombe malade, elle serait doublement payée. Est-ce que les androïdes peuvent faire du mal aux humains? Oh putain, il va penser, il va devenir parano. Je ne vais pas boire ça.
Tu ne bois pas? Je n'ai pas soif. T'es sûr? Tu as pas bu depuis ce matin. Ce serait pas un androïde caché sous forme humaine? Je rigole, je vois bien que tu es main fait de chair et d'os. Je suis capable de ne pas boire ni manger pendant une certaine période de temps. Ces détails ne lui échappent pas. C'est comme je le pensais, ça m'analyse. Mais avant que Diana puisse répondre à un client, une cliente s'approchait du comptoir. Bonjour, un chocolat chaud, s'il vous plaît. Elle s'était assise sur les chaises hautes devant eux. Ren reposa le verre d'eau donné par Diana. Ah zut! Lorsqu'elle croisa le regard de la cliente, il se figea. Oh! Oh, c'est bon, je la reconnais! Vous savez, au tout début, on a... je crois que c'est lui. On a lui, celui aux cheveux bleus, là, violet-bleu. Et on voit partir une femme. Et c'est elle! Lorsqu'il croisa le regard de la cliente, il se figea. On s'est déjà vu quelque part? Hein? Je ne pense pas, non. D'accord, ce n'est rien, excusez-moi. Ignorant la question de Ryan, elle regarda seulement son téléphone d'un air inquiet. Une duo s'était lancée. Les gars, je vous en supplie, si vous pouvez relayer ce message de toute la fac, sniff. J'ai perdu mon chien. Oh non, sniff. Si quelqu'un le retrouve, s'il vous plaît, contactez-moi. Encore une personne qui a perdu son chien. Il semblerait qu'il y a des kidnappeurs de chiens en ce moment. Oula! Oula, chouchou! Ah, chouchou, je sais pas ce qui va se passer, mais je sens qu'il va y passer. Hein. Oulala! Il y a de plus en plus d'affiches de chiens perdus. Ils n'ont pas encore été retrouvés. Je voyais que les chiens avaient des puces GPS à l'intérieur d'eux pour les tracer. À l'intérieur d'eux? Oui, tu sais, les nanorobots qui permettent de les tracer, les propriétaires d'animaux font tout ça. Mais ils peuvent être désactivés par des piqûres. Les kidnappeurs ont dû utiliser ça. Ça va pas simplifier les recherches. Des nanorobots à l'intérieur des chiens, ce n'est pas dangereux. De nos jours, non, certains animaux n'étaient pas compatibles avec ça. Mais aujourd'hui, les animaux ne souffrent plus de réjection. C'est vrai que c'est plus pratique qu'un collier GPS qui peut facilement être enlevé. Mon chien n'a qu'un collier GPS. Oh, tu as un chien, tu me l'avais pas dit? Le collier GPS peut être enlevé et les puces hackées. Elle soupira. J'espère qu'elle retrouvera son chien au plus vite. La pauvre, en période d'examen, ça aurait été terrible pour elle. Je me demande si le propriétaire de l'affiche a pu retrouver son chien, lui. Diana posa la tâche de chocolat. Tu es étudiante? Pendant que Diana parlait à la cliente, Ryan s'occupait de nettoyer le plan de travail. À l'école supérieure de cybertechnologie et biologie de Tekrena, oui. Oh waouh, la plus grande école de Tekrena, quelle licence? Sciences et technologies de l'augmentation humaine. Ah donc, ta spécialité, ce sont les humains augmentés? Hein? Augmentés? Attendez, je vais me moucher. Ok, c'est bon. Pardon, j'avais besoin de me moucher un petit peu là. Oui. Dommage pour moi. Je t'aurais bien demandé de l'aide si t'étais plus spécialisé en robots. J'ai quelques notions, mais je débute les études, je ne sais même pas si je vais réussir à les terminer. En bref, je suis pas encore qualifiée. Ne compte pas, ne compte pas tous les jargons, technologies, rien ne serait que là pour continuer à nettoyer la cuisine. Ah, ne comprenez pas du tout. Des études en sciences et technologies, n'est-ce pas le genre d'études qu'il aurait aimé faire? Il serait plus ici, n'est-ce pas? Il se serait plus ici, n'est-ce pas? Ah, il parle de son ami, de son meilleur ami. Beaucoup plus que moi. Il aurait été à sa place ici. Parce que c'est, vous savez, en fait, l'histoire, c'est du coup lui. Que feriez-vous si vous rencontrez un androïde qui ressemble exactement à votre ami décédé? Alors du coup, il parle de son ami décédé. Merci pour la boisson, je dois retourner à l'université. Ah, ce n'est pas déjà l'heure de la fermeture? Quelqu'un va m'attendre devant. Sur ces mots, elle paya puis partit. Le café était fermé et Ryan et Diana rangèrent la salle. La cliente était ton type? Je te demande pardon. Tu as dit on s'est déjà vu quelque part? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je pensais vraiment l'avoir déjà vu quelque part. Oui. Ah oui, zut, je lui faisais la conversation pour que tu aies des infos sur elle. Moi, t'as rien écouté? Je te taquine, j'ai bien compris que tu n'étais pas de ce genre. J'ai dû la confondre avec quelqu'un. Rangement terminé. Youpi, c'est une fin de journée.
Profite bien de ton week-end, Ryan. Toi aussi. Enfin, le week-end. Je vais enfin pouvoir passer du temps avec Chouchou. Mais lorsqu'ils sont rendus à son appartement... Oh non! Non! Mais lorsqu'il se rendit à son appartement, la porte était déjà ouverte. Son cœur s'arrêta. Bah en fait, nos cœurs s'arrêtent tous là actuellement. Hein. Putain, c'était sûr. Mais ça puait tellement, mais c'était sûr, je vous ai dit, Chouchou, il va y passer aussi. Ah, Chouchou, il nous fait des frayeurs là. Bah là, c'est le... Quoi, mais comment? Chouchou? Pas de réponse. Chouchou? Aucune trace de Chouchou. Non, par guerre? C'est pas possible. Non, non, non. Il a été enlevé. Mais comment, pourquoi? Qui a pu ouvrir ma porte? Son souffle s'accéléra. Bah tu m'étonnes. Ah, j'ai des glaires. À l'aide, attendez. Ah, ça aide pas vu que je suis malade et tout. J'ai tout le temps des coupures. Son souffle s'accéléra. Garde ton calme. Il me manquait que Chouchou, rien d'autre n'avait bougé. Ils sont venus pour Chouchou. Ryan ouvrit l'application de localisation connectée au colis de Chouchou. Pitié, donne-moi un indice. L'application indiqua une location qui restait stable. Un curseur ne bouge pas. Chouchou serait là-bas. Il n'aurait pas enlevé son collier. Il est parti en direction de la location montée sur son téléphone. Il n'y a rien ici. C'est peine perdue, j'espère trouver sa location, c'était naïf. C'est fini, je vais perdre mon chien, je ne vais plus jamais le revoir. Je te promis, je m'occuperai bien de lui et j'ai échoué, je le savais bien. Je savais que j'étais un vrai incapable, que j'aurais été même pas de l'avoir, même si je ne suis plus rien sans lui. Il souffla un coup. Non réfléchi, m'apitoyer sur mon sort ne va pas le faire revenir. Pourquoi le collier de Chouchou m'indiquait cette location ici même? Il aurait dû enlever ce collier bien plus tôt depuis mon appartement s'il le voulait. Laisser aucune trace. Il a fait une erreur. On n'aura pas vu le collier caché sous les longs poils de Chouchou. Si la plupart des maîtres utilisent des puces, il a dû piquer Chouchou sans apercevoir qu'il avait un collier. Il a sûrement dû le jeter dans la poubelle ici. Chouchou, j'espère que tu vas bien. Ryan souleva le capot de la poubelle. Puis-je vous aider? Ryan sursauta. Déposez vos déchets à l'intérieur et nos capteurs se chargèrent du tri. Je cherchais juste quelque chose. Si accidentellement jeté quelque chose, veuillez m'informer, l'objet sera retiré. Un collier pour chien. Recherche en cours. Rien ne tapa du pied. Et voici. Le poète sortit un collier cassé. Collier est cassé, mais le capteur ne l'est pas. Il a dû être pressé, ça prouve bien qu'il est passé par là. Que faire? J'ai une piste, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est le karma, c'est ça? J'ai enlevé les affiches du chien perdu, maintenant c'est mon tour. Je dois rester calme. Il y a peut-être des indices par ici. Bah, fais les deux. Chercher des indices au sol. Bah, en vrai, la poubelle. Je sais pas, en vrai. En vrai, la poubelle. C'est un robot, mais je pense qu'elle s'occupe. Je sais pas, est-ce qu'elle a un capteur? Parler à la poubelle. Bah, cherche des indices en sol et parle à la poubelle aussi. Fais les deux. Quelqu'un est passé ici à 16h03. C'est l'heure où la traceur indiquait ses localisations. Oui, il y a un dépôt de 16h03 et 35 secondes. Où est-il allé ensuite? Je ne trouve pas de caméra, mais seulement des capteurs qui reconnaissent les objets et leurs composants pour pouvoir les placer dans la bonne boîte de tri. A-t-il jeté autre chose? Ces informations sont confidentielles. Je n'obtiendrai rien de plus, je perds du temps. Elles peuvent parler, mais ne peuvent pas m'aider. Je crois que je me ferai jamais à ce pays. Chercher des indices au sol. Ryan posa sa main sur son front. Une douleur lancinante frappa l'intérieur de sa tête. Tout était beaucoup trop net. Il y a des traces de pas partout au sol, difficile de deviner quelles sont celles du kidnappeur. Et comme si ses yeux savaient exactement où regarder, il aperçut un poil au sol. Mais sûr, c'est un poil de chien, de ton chien surtout. Tiens, ce ne serait pas un poil de Chouchou. Il serait allé dans cette direction, si je peux suivre la trace de pas que je vois. Ah, grand ma tête. Ces semelles-là, ces traces qui étaient en dessous du poil de Chouchou. J'arrive à distinguer des autres traces de pas. Trop de pas se mélangent, je ne peux plus distinguer lesquelles sont celles du coupable. Échec de l'opération. Que faire? Il faudrait que j'ai une vue d'ensemble. Je pourrais peut-être déterminer l'itinéraire du voleur si j'avais une vue en hauteur.
Je vais aller tout en haut au centre commercial. Au haut du centre commercial, Raya activa la carte holographique de son téléphone et compara avec la vue. J'ai une bonne vue d'ensemble sur la carte, le quartier. Les poids de chouchou menés par là-bas. Le compas m'a donc dirigé dans ce secteur. Que faire? Pourrais-je rester à observer ici, mais le temps presse. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, mais... Ça m'a glissé brièvement sur sa tempe. Et le monde se réjusta. Observer depuis les hauteurs, c'est mon point fort. Rechercher la cible, la surveiller, puis la neutraliser lors de mon moment opportune. Je dois observer attentivement ce secteur. Tout était si clair. Il distingue les reflets d'une fenêtre et une fissure sur la porte et une vis mal ajustée sur le mur. Rien ne l'échappait et il détestait ça. Il n'avait pas le choix, Chouchou était en danger. Cette tourelle me paraissait suspecte. D'après la carte holographique, ce hangar se situe dans les angles morts des caméras. Ce serait l'endroit idéal pour des kidnappeurs, sauf qu'un bâtiment cachait l'entrée depuis là où je me situe. Tiens, un homme se dirigeait vers là-bas. Il tire une grosse valise. Une pulsion de son œil frappa. Ryan porta la main à son visage sans se l'apercevoir. Le monde se vida de ses couleurs, il ne restait plus que des reliefs de chaleur. À l'endroit du hangar, une silhouette rouge marchait, et à l'intérieur de sa valise s'aperçut une souffle de vie, une petite lueur vivante. Il y a quelque chose dans ce sac. Quelqu'un bouge, quelque chose qui bouge. Est-ce que ce serait cet homme, ce serait lui? Il crispa les poings. Je dois aller inspecter ce hangar. Il inspecta le bâtiment, 2 portes à l'avant et à l'arrière, et surtout une fenêtre ouverte au premier étage. À l'approche de celle-ci, il entendit des aboiements étouffés. Son cœur fit un bond. Chouchou, j'arrive, je vais te sauver. Il se lançait sur le tuyau d'évacuation des eaux et comme s'il avait fait ça toute sa vie, trouva facilement des points d'appui pour grimper jusqu'à atteindre la fenêtre. Un jeu d'enfant, sauf que Ryan se rendit compte que ce n'était pas quelques aboiements étouffés, mais une bonne dizaine. Mais combien y a-t-il de chiens dans cet endroit? Ce que j'ai vu en traversant la fenêtre dépassait tout ce que j'avais anticipé. D'innombrables chiens étaient en cage. De toutes races confondues, des petits, des grands et des beaucoup trop grands qui ne rentraient à peine à l'intérieur. Certains tremblaient, d'autres tournaient en rond et d'autres se jetaient sur les barreaux pour essayer de s'en échapper. Pargué. Lorsque Kennedy aperçut Raël, les aboiements étaient encore plus violents. Mais il remarqua qu'un aboiement en particulier, un aboiement aigu. Celui de son chien. Chouchou! Tu es là, je t'ai retrouvé. Chouchou tremblait. Chouchou, je vais te sortir de là. Le souffle coupé, il agrippa ses barreaux sur la main droite. Derrière les grilles, Chouchou gémissait. Chouchou était juste devant lui, à quelques centimètres seulement. Il serra les doigts, le métal grinçant sous la pression. C'était presque trop facile. Quoi? En fait, il a des trucs de robot, c'est sûr. Ses mains, c'est des trucs de robot, je sais pas. Comment ça, il peut briser les barrières facilement? Et je suis sûre que son œil, il y a un truc. Rien ni personne n'allait lui barrer la route. Pas même une cage de métal. Chouchou! Chouchou me bondit sur Ryan. Oh, ils sont tout mignons! Il se blottit, sa petite boule de poing tremblote contre lui. La panique, le frisson, la violence à cet instant étaient déjà derrière lui. Plus rien d'autre ne comptait désormais. Il était de nouveau régné avec Chouchou. Tu es en sécurité maintenant. Sa gorge était serrée, ses yeux étaient humides. Tout va bien, tout va bien. Tant que tu es avec moi, tout ira bien. Chouchou lui laissa son visage. Le visage. Les aboiements des autres chats le firent retourner à la réalité. Je dois aussi libérer les autres chiens. Ouah. Qui est là? T'es qui? Comment t'es arrivé ici? Le kidnappeur. Il sera plus fort, Chouchou contre lui, comme s'il allait disparaître de nouveau. J'ai récupéré mon chien. Chouchou aboyait vraiment sur l'homme. Attends, écoute-moi. Si tu aimes vraiment ton animal, laisse-moi faire ce que je fais. Je te demande pardon. Je fais ce qui est le mieux pour eux. Je les libère. Les libérer, mais ils sont en cage. Je libère de leur maître, les humains. Quoi? Nous les privions de liberté, nous les humains. On les asservit pour nous obéir pendant des milliers d'années. Les humains les traitent comme des objets à manipuler. Ils se porteront mieux sans nous, au naturel. Si les humains veulent des animaux, ils n'ont qu'à prendre ces faux animaux robots. Tu sais, la pays d'à côté, Vivara, ils venaient en divinité de la nature. Ils vivent dans une vraie nature au moins. Dans cette nature artificielle que nous montre Tekrena. Les animaux devraient être en contact de la vraie nature. Et je vais donc les libérer. Je crois que ce type est complètement perdu la tête. A complètement perdu la tête.
Regarde ce pauvre chien, par exemple. Il pointe un gros chien blanc qui avait une prothèse en guise de patte. Regarde-moi cette abomination, ses pattes, il est presque demi-robot. Ce n'est pas naturel. L'homme donna un coup de pied dans la patte du chien. Ça va pas. Le poing de Ryan partit avant même qu'il ne réfléchisse. L'homme chancela sur le cou, de la main sur la joue. Tu vas le regretter. Paniqué, il fouilla dans sa veste avant de sortir un pistolet. La main tremblante, les doigts mal pisotés sur la détente, il pointa l'arme sur Ryan. Ne bouge plus, je vais tirer. Ryan leva lentement les bras. Il n'a jamais tenu de pistolet de sa vie. Le canon tremblant, Ryan, lui, ne vacillait pas. Je pourrais facilement le récupérer. Il jeta un coup d'œil vers les cages de chiens. Mais il pourra blesser les chiens dans la pièce. Chouchou se jeta sur l'homme et planta ses crocs dans sa jambe. Son cri retentit dans toute la pièce. C'est ma chance. Ryan frappa et arracha le pistolet de ses mains. L'homme s'était retrouvé par terre, Chouchou ne lâchait pas sa jambe. Ryan pointa l'arme vers lui. Ses doigts retrouvaient la détente sans hésiter. Non, ne me tue pas, s'il te plaît. Ce geste, il l'avait déjà fait de nombreuses fois. Pitié. Il entendit un coup de feu. Waouh, attendez. Du coup, il entendit un coup de feu. Mais ça ne venait pas d'ici. Ça ne venait pas d'ici. C'était dans sa tête. Ah! Il voyait des corps tomber un à un comme des mouches. Sa respiration se coupa. L'homme se tenait toujours devant lui, pétrifié. Le visage suppliant de son adversaire se brouilla. Oula, oulala. Non, pas maintenant. Tu vas le tuer? Waouh, c'est tellement glitch, c'est incroyable. Décidé à appuyer et neutraliser son quotidien. Si tu me tues, qui va libérer les animaux? Qui va les sauver? Oh là là! Ah non mais non mais... Ah bah en fait, je sais pas. Je veux dire, à n'importe quel moment, les animaux sont vraiment maltraités vers leurs propriétaires, je sais pas. Tirer. Bah moi, en vrai de vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Ça peut être une mauvaise personne parce qu'il kidnappe les animaux et tout. Bah après, il faudrait le rendre à la police, non? Moi, en vrai, faudrait pas le tuer quand même. Hein. Faudrait quand même juste le rendre à la police, ce fou. Je dis non. Et imagine, tu te fais arrêter. Non. Ryan écrasa son poing droit sur le visage de l'homme. L'homme fut aussitôt inconscient. Ryan lâcha l'arme à ses pieds. Je rentrai, m'avança les chiens. Ryan haleta de plus en plus fort. Malgré tout, il fouilla les poches du kidnappeur inconscient et trouva une clé. Et s'il avait raison, les clés s'échappèrent de sa main tremblante. Et si Chouchou n'était pas heureux avec toi? Ryan récupéra les clés. Il libéra tous les autres chiens. Il faut que j'appelle la police, les chiens doivent retourner avec leur maître. Ryan fouilla une seconde fois la poche de l'homme à terre pour récupérer son téléphone. Allô? Ryan s'écroula sur ses genoux. Il aurait mieux de te tirer dessus. Allô, il y a quelqu'un, vous êtes en danger? Le silence, la corde Ryan était nouée. On entend que les chiens aboyaient de plus en plus fort. Chien enlevé, venez. Je n'entends plus rien. Je dois me contrôler. Je dois rentrer. Chouchou. Allô? Il sentit le museau humide de Chouchou contre son visage. Chouchou. Je dois le sortir d'ici. Avec ses dernières forces, il se leva, puis serra Chouchou contre lui. Je dois sortir. La police viendra récupérer les autres chiens. Je dois juste rentrer, ce ne sont plus mes affaires. Bon bah il est tombé. Tu aurais vraiment... Tu lui aurais... Attends, tu lui aurais vraiment tiré dessus? Tu as hésité. Tu lui aurais pris sa vie? Ça m'aurait pas étonné. Après tout, tu n'es bon qu'à ça. Tuer. Ah bah heureusement que j'ai pas tué, sûrement. Ce jour-là, je me souviens.
C'est la rentrée des classes. Ma première rentrée. Je lançais des regards furtifs à tous les autres adolescents de mon âge. J'avais envie de leur parler, mais je ne savais pas quoi dire. Bonjour aurait suffi, mais je n'ai pas osé. En classe, un garçon s'est assis à côté de moi, et puis il m'a dit bonjour. Mon cœur s'est rempli d'espoir. À ce moment-là, j'ai su que je voulais être son ami. Et par miracle, nous le sommes devenus. Quelque chose de mouillé lui chatouillait le visage. Il ouvrit les yeux. Chouchou, Chouchou waouh, je sais plus parler. Et léchant le visage de Ryan. Chouchou, chouchou. Il enlaça tout de suite Chouchou contre sa poitrine très fort, si fort s'il craignit que son chien se volatile encore une fois. Tu es là, tu es bien là avec moi. La chaleur de son chien lui rappelait que tout était bien réel. Mais où suis-je? Oh, regardez son... Oh! Je pensais que c'était la bave du chien. Mais c'est des cicatrices. Il n'y a plus son masque, ni son cache-œil. Mais où suis-je? Son poignet de gauche était recouvert d'un bandage. Oh, il est chez le docteur! Ouais, j'ai pris du temps à comprendre. Il remit immédiatement ses gants qui se trouvaient juste... Attends. Ah oui, ses poignets étaient en bandage. Il remit immédiatement ses gants qui se trouvaient juste à côté de lui. Il entendit des bruits de pas se rapprocher vers la porte et il resta immobile. La porte s'ouvrit. Ryan bondit sur l'inconnu, empêchant de bouger. C'est ce qu'il a résisté, cette personne était... Position très bizarre, mais... Position de défense. Ryan le lâcha immédiatement. Excusez-moi, je croyais... Je ne sais pas où j'étais et... Non, ne t'en fais pas. Tu dois être surpris de te retrouver là. Je me promenais tranquillement dans le parc et j'ai entendu ton chien aboyer. Puis je t'ai retrouvé inconscient par terre. Depuis combien de temps je suis resté inconscient? Et quelle heure est-il? Je t'ai retrouvé hier soir, il était environ 11 heures. J'étais inconscient tout ce temps. La police était là? Non, je ne l'ai pas vu. Les chiens sont-ils en sécurité? C'est pas obligé de répondre, mais que s'est-il passé? Attends, vous avez vu? Vous savez de quoi je parle? Tu veux dire tes cicatrices? Oui, oui, bien, Je suis humain. Oui, je n'ai jamais douté. La sonnerie de l'appartement retentir. Je vais aller voir, tu devrais te reposer encore un peu. Faut que je parte. Rien toucha l'endroit de sa blessure. Il m'a soigné. Chouchou sauta sur ses genoux pour réclamer ses caresses. Vous l'avez trouvé? Il entendit des aboiements au loin. Oh merci, merci. La porte de la chambre s'ouvrit. Oh, c'est son chien! Oh! Tout blanc, tout mignon. Ryan reconnut la tête d'un chien. Waouh, attendez. D'un chien familier. C'était le chien de la fiche, celui qui était derrière les barreaux. Celui que le kidnappeur avait agressé à cause de sa prothèse de métal. C'était le chien de la fiche, celui qui était derrière les barreaux. Bah, attends, mais je viens de lire, là, j'ai fait retour sans faire exprès. On l'a retrouvé, il avait disparu depuis une semaine, la police l'a retrouvé. C'était votre chien? Le chien lécha le visage de son maître, et ce dernier l'ensevelit de câlins en retour. Je suis tellement soulagée, j'étais mort d'inquiétude, je ne dormais plus. Le chien renifla Chouchou puis se tourna vers Ryan, voulant aussi des caresses de sa part. Quand Ryan posa une main sur lui, Chouchou essaya de s'interposer, mais son rival était beaucoup plus gros que lui. On dirait qu'il t'aime déjà beaucoup. Il me reconnaît. Hier, mon chien n'était pas à la maison, j'ai réussi à le localiser, je suis entrée dans un hangar. J'ai vu d'autres chiens en cage dont le vôtre. J'ai appelé les secours et je me suis partie. Et c'est là que vous m'avez trouvé. Quoi, la police m'a dit qu'il ne savait pas encore qui a libéré les chiens, mais en fait c'était toi. Ryan Akissa. Oh le câlin! Mais c'est quand on va savoir aussi son nom là? L'homme enlaça Ryan dans ses bras. Merci infiniment, bah oui, bah. J'ai envie de dire que c'est grâce à lui tout ça, hein, qu'il a. C'est grâce à lui que beaucoup de gens ont retrouvé son chien et tout, c'est vrai que. C'est. T'as envie t'es très reconnaissant envers lui, quoi. Merci infiniment. Ryan se redit, ses épaules se crispèrent. J'ai mis des annonces un peu partout dans le quartier, mais je n'ai jamais reçu de nouvelles. Merci beaucoup de l'avoir sauvé, je ne sais même pas comment te remercier. Merci, tu es mon sauveur. Détourna le regard. Je n'ai rien fait de spécial.
Ah là, je suis désolée, mais je n'ai rien fait de spécial. Là, je te regarde bizarrement, hein. Ah non, mais... Ah mais non, mais ne dites pas ça, mais, mais il a fait un truc de malade mental. Déjà, il a utilisé des pouvoirs, waouh, pour arriver à retrouver les traces de son chien. Ensuite, il a mis des patates on va dire, au kidnappeur. Il a failli le tuer, il a pas tué. Je pense qu'il serait passé si on l'aurait tué. Mais je pense pas que je referai des vidéos là-dessus où je faisais mes choix contraires. Même si ce serait intéressant, mais non. Je connais même pas ton prénom. Ah bah, merci de le dire. Ah non, c'est lui qui dit Ryan. Je m'appelle Roméo, mon chien s'appelle Milky. Oh, Milky, c'est trop mignon. Et lui, c'est Chouchou, c'est bien ça? Exactement, exact. Ryan porta Chouchou dans ses bras. C'est vous qui avez soigné mon poignet? Oui, je n'ai fait que les premiers soins, il faudra que tu portes une attelle. Je peux aussi te faire un piqûre pour que l'entorse se soigne plus vite. On est à combien de minutes? 35. Waouh. Une piqûre? Il n'est pas obligatoire, mais grâce à ça, l'entorse se soigne en une semaine au lieu de 3 à 6 semaines. Cette technologie est donc accessible à tous ici. Tu vas devoir te mettre en arrêt maladie. Je venais de retrouver un... Waouh. Je venais de retrouver un travail. Mais ton poignet ne va jamais guérir si tu continues à l'utiliser. Tu n'as vraiment pas remarqué la douleur? Non, pas vraiment, je connais pire. Je joue l'échelle au poignet gauche de Ryan. Oh, c'est donc pour ça que Chouchou faisait toujours ça. C'est d'accord, pour la piqûre, je dois retourner au travail au plus vite, je dois être efficace. Je suis heureux d'apprendre que tu as trouvé un nouveau emploi. C'était tellement injuste ce qui t'est arrivé la dernière fois. C'est de ma faute, je vais en verser un café dessus quand même. La police n'est pas au courant que c'est toi qui as sauvé les chiens, tu ne vas pas les prévenir? Non, je vais pas attirer l'attention sur moi. Alors je ne dirai rien. Merci. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, je vais pouvoir rentrer. Passe me voir demain au cabinet pour la piqûre et après, viens après les horaires d'ouverture, voici ma carte de visite. Combien ça coûtera? C'est gratuit, tu as sauvé mon chien, je te dois bien ça. Il s'accroupit pour donner une énorme câlin à son chien. Merci beaucoup, je t'attendrai demain alors, Ryan. Ah, les chiens, c'est important, hein. Ah, les animaux. Il se rappela avoir retrouvé sa porte ouverte juste hier, son cœur fit un bond, mais aujourd'hui elle était bien fermée. Et bah, heureusement. Il serra son chien contre lui et entra. Rien n'est bougé et Chouchou était de retour. Ah, ça c'est du coup avec son ami qui est décédé. Ça c'est son ami décédé. Ça c'est dans le passé du coup. Monsieur Ayo, ou l'androïde, ou l'androïde. Monsieur, waouh, waouh, non mais vas-y, allez Chouchou, Milkey, je crois, je sais plus, Roméo, Ryan. Ça va comme nom, je me dis c'est bon, enfin un jeu avec des noms faciles. Aloy, allô, Aloy. Vous êtes rentré. William, ah, enfin un nom facile. Ah, c'est lui. Attends, qui est qui là? William, bonsoir. Ah, lui, William et lui, Aloy. Tout va bien? L'homme prit une grande inspiration. Écoute, je vais rester dans mon laboratoire à partir d'aujourd'hui. Ah non! William, Aloy. C'est ça? Je te laisse l'appartement. Mais surtout si tu traînes devant l'université, ne mentionne jamais mon nom, c'est compris? Si quelqu'un te demande, tu me ne connais pas. D'accord. Ah oui, bah oui, on avait dit. En plus, c'était marqué et tout dans les trucs et tout que du coup, son mystérieux, ce mystérieux androïde ressemblait beaucoup à son ami décédé. Et du coup, cet androïde, waouh, pardon, je bégaye. Ils avaient dit ouais qu'il s'appelait William, l'androïde. C'est important, William. C'est un ordre. C'est une commande. C'est compris, monsieur Aloy. Si quelqu'un me demande à votre sujet, je ne vous connais pas. Eh bien, c'est bien. Ensuite, deuxième commande, ne viens pas au laboratoire sans me prévenir, sauf si c'est urgent. Personne ne doit te voir entrer là-bas. C'est compris. Et enfin, si quelqu'un te demande, tu es humain? Je suis humain. Bien. Mais alors, vous partez à la maison, vous aussi? Vous allez rester combien de temps au laboratoire? Pour une durée indéterminée. Mais je repasserai du temps en temps. William. D'accord. Bien sûr, sur ce, je vais y aller. Déjà, vous ne restez pas ce soir? Non, j'ai du travail. Je vois, c'est dommage. La porte se ferma. Le jeune homme la fixa sans bouger un moment. Ouais, non, du coup, c'est pas dans le passé, on est bien avec son androïde, du coup. Alors, il y a que moi ici. Je me retrouve seule. C'est pas grave. C'est pas grave. À suivre.
Oh, c'est fini déjà? Oh, j'aurais dû sauvegarder, vous savez, parce que là on a, ah, bon, 40, non, 40 minutes c'est bien. J'allais dire, j'aurais peut-être dû sauvegarder dans les moments où on faisait un choix, comme ça j'aurais pu voir ce que ça donnait les autres choix. Bah si, bah, de toute façon la démo, en vrai, vous pouvez tester le jeu sans problème, parce que voilà, vous tapez ça sur Google, vous allez sur le premier lien, vous pouvez soit télécharger, toi, attendez, c'est où? Soit, bah, je sais plus où c'est, j'ai oublié. Ça, c'est du coup tous les images qu'on a eues, hein. Oui, absolument tous. Vous pouvez normalement télécharger la démo. Alors, je sais plus où. Vous pouvez la télécharger. Ou soit, du coup, vous pouvez jouer au jeu comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est un petit jeu pas mal. J'aime beaucoup le jeu. J'espère que la version finale sortira. D'accord? Parce que vraiment, c'est pas mal et tout. Mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes TikTok et à mon compte Instagram. J'ai fait un short et un post dessus. Ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord. J'ai fait un short dessus, même s'il faudrait que j'en refasse. Mais si vous voulez rejoindre mon serveur Discord, vous avez qu'à me le dire en commentaire de mes pubs et que je vous renvoie le bon lien, quoi. Voilà, alors je pense du coup pour les prochaines vidéos, on verra. On verra, on verra. Et aussi, vous savez que des fois, je poste pas beaucoup de shorts. Enfin, j'essaye de poster quand même assez souvent des shorts, mais j'en poste pas non plus tous les jours. Et si vous voulez voir plus d'activités de ma part, bah du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux où je fais du cosplay. Et aussi mon compte principal, du coup, j'ai 2 comptes TikTok, hein, celui où je fais du cosplay et celui où je n'en fais pas, où c'est des vidéos un peu bah, hors cosplay, quoi. Alors, même si j'en fais moi, parce que c'est plus de préparation. Voilà. Bon, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Si vous voulez jouer au jeu, hein, n'hésitez pas, hein. En vrai, c'est un bon jeu, je vous le recommande. Personnellement, je vous le recommande. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça m'avait manqué ce genre de petit jeu à la Doki Doki. C'est super. Écoutez, au revoir pour de nouvelles vidéos.